Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Les Pieds dans mon van et regardez où je vous emmène dans ce nouvel épisode à la montagne et pas n'importe où. Je vous emmène découvrir la plus haute commune d'Europe. Elle se situe en France, dans les Hautes-Alpes. Vous allez voir, c'est un village tout à fait authentique, presque rustique et presque aussi totalement même dans son jus. C'est une magnifique balade pour démarrer ce road trip qui va nous emmener dans d'autres contrées, vous allez voir. Mais là pour l'instant, regardez, on profite simplement de tout ça. Il fait 2 degrés, enfin il a fait 2 degrés cette nuit. Il y a encore de la neige sur les sommets. Mais par chance, aujourd'hui, j'ai un beau soleil et un beau ciel bleu, bon ça fait du bien. C'est parti, top générique. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Nous sommes ici dans la plus haute commune d'Europe. Le village de Saint-Véran est aussi classé parmi les plus beaux villages de France. Perché à 2042 mètres d'altitude, ce village de montagne a su conserver ses traditions, mais aussi son authenticité. Ici, l'air est si pur qu'il invite au ralentissement. On prend le temps de découvrir, admirer, et même la nuit, le ciel est si pur que la magie des étoiles est un véritable spectacle. Le village ne manque pas de charme avec ses ruelles étroites et les habitations de pierre et de bois avec leurs larges terrasses sont la marque de Saint-Véran et permettent de profiter de cette vue exceptionnelle sur les massifs enneigés. Les fontaines sont omniprésentes tout au long de la rue principale. Dans le passé, le village avait une importante activité artisanale, comme la vannerie, la fabrication d'outillages, l'ébénisterie, mais aussi l'élevage. Une particularité sur les murs des maisons, on peut dénicher en parcourant le village une vingtaine de cadrans solaires datant du XVIe siècle. Le plan architectural des maisons de Saint-Véran est très particulier. Le rez-de-chaussée est construit en pierre et la partie supérieure, appelée fuste, est faite en tronc d'arbre de mélèze. L'église est un édifice classé monument historique. Saint-Véran
possède aussi son temple protestant. Ici, la nature est au premier plan de toutes les activités de plein air. En été, ce sont plutôt des randonnées dans ce sublime cadre aux innombrables parcours balisés. Et l'hiver, Saint-Véran est une station de ski conviviale et familiale avec un taux d'ensoleillement exceptionnel ici, dans les Alpes du Sud. Si vous décidez de venir visiter Saint-Véran en véhicule aménagé, il existe une aire de camping-car à l'entrée du village avec une borne flot bleu pour toutes les commodités d'usage. Le prix de la nuitée est de 6 €. Je quitte la région du Queyras par le col de Vars, où le temps, comme vous pouvez le voir, n'est pas très beau, avec même quelques petits flocons de neige qui surprennent aussi un peu Loulou. Nous sommes ici à 2100 mètres d'altitude et ce col permet de faire communiquer la région du Queyras avec une autre vallée qui se trouve tout au nord du département des Alpes de Haute-Provence. Je vais à la découverte de la vallée de l'Ubaye. Encore beaucoup de neige sur la route du col et j'avoue ne pas avoir trop de chance avec le temps. Car cette vallée de l'Ubaye est réputée par sa beauté, avec ses prairies très vertes et l'eau du torrent qui normalement est d'un bleu profond. Mais cette grisaille et ce manque de soleil vont enlever pas mal de magie à la découverte de ce lieu, mais c'est aussi ça. Quand on est sur les routes, on s'accommode comme on peut du temps. La descente vers l'Ubaye s'amorce ici par cette route très sinueuse et je vous emmène à la découverte d'un lieu assez insolite et surprenant. Une arche unique et tout en pierre, il semble posé au sommet d'une gorge étroite de 27 mètres, mais très profonde car il surplombe la rivière de l'Ubaye d'une hauteur de 108 mètres. C'est le pont du Châtelet.
Un environnement montagneux, une roche au temps de gris ardoise, l'étroitesse du pont à voie unique est le seul accès au petit hameau à quelques kilomètres de là. Nous sommes sur la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye. Shadows whisper low, heartbeats echo slow, tears that never show. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que pour trouver quelquefois des spots insolites, il faut sortir des sentiers battus et ne pas hésiter à s'engager sur des petites routes mystérieuses. Battles lost without a fight. Nous nous rapprochons de la mer avec grand plaisir et nous avons retrouvé un ciel bleu, un soleil franc pour vous faire découvrir un petit bijou de l'arrière-pays cannois. Ce village construit sur un éperon rocheux avec des maisons qui forment un rempart surplombant toute cette vallée jusqu'à la mer. On est ici à peine à 15 km du littoral et 25 km de Nice. Bienvenue à Tourette-sur-Loup, ce village médiéval avec ses ruelles étroites, remplies de fleurs, ses maisons en pierre. Tout un charme très provençal, très agréable que je vous invite à découvrir. Ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-dum.
Je vous l'avoue, j'ai fait beaucoup de routes. Et je vous emmène voir une curiosité. Je vais découvrir ça avec vous. Et si vous le voulez bien, suivez-moi. Je vous emmène découvrir un palais. Je ne vous dis que ça. Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur alors âgé de 43 ans, bute sur une pierre si bizarre lors de sa tournée qu'elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul un palais de rêve dans son potager. Inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu'il distribue. Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses tournées en pleine campagne, il va ramasser des pierres avec sa brouette. En solitaire, il est incompris. Il inscrit sur son monument « Travail d'un seul homme ». Son palais de rêve est achevé en 1912. Au cœur d'un jardin luxuriant, il imagine un palais inhabitable, peuplé d'incroyables bêtes, pieuvres, biches, caïmans, éléphants, pélicans, ours, oiseaux, mais aussi des géants, des fées, des personnages mythologiques ou encore des cascades et des architectures de tous les continents. C'est une œuvre architecturale aussi inclassable qu'universelle. Unique au monde, le palais idéal du facteur Cheval a inspiré les artistes durant plus d'un siècle. Indépendant de tout courant artistique et construit sans aucune règle d'architecture, ce palais a fait l'admiration des surréalistes. Il a été classé en 1969 monument historique par André Malraux, alors ministre de la Culture, au titre de l'art naïf. Alors à titre personnel, je suis resté un petit peu stupéfait de ce que j'avais devant mes yeux, tant c'était incompréhensible, puisque justement, comme je vous le disais à l'instant, il n'y a pas de logique architecturale, ce n'est pas un style particulier, ça laisse un petit peu perplexe, mais je vous avoue que la visite quand même est assez intéressante et unique en son genre. Alors, allez visiter ce palais idéal du facteur Cheval, ça se trouve dans la Drôme. Allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds.
pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes, j'éteindrai le chaos, tu seras ma femme, et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau. Lieu incontournable quand on vient en Bourgogne et quand on visite la ville de Bonn, ce sont évidemment les hospices de Bonn, cet ancien hôtel-dieu de style gothique flamboyant, avec cette célèbre toiture en tuiles vernissées de Bourgogne qui a été fondée au XVe siècle. L'hospice de Bonn est sans doute l'un des plus célèbres du monde, tant par sa fastueuse et remarquable architecture traditionnelle bourguignonne que par son prestigieux domaine viticole bourguignon dont la production est historiquement vendue aux enchères pour financer son fonctionnement sous le nom de Vente des Hospices de Bonn. Sans doute la salle la plus connue des Hospices de Bonn, cette fameuse salle occupée par 2 rangées de lits à rideaux bordant les murs. Le mobilier a été reconstitué en 1875. Les patients pouvaient se coucher sur chaque lit et derrière chaque lit, il y avait un coffre qui permettait de ranger les vêtements des malades. Tout au bout, elle fait partie intégrante de la salle des pauvres, c'est la chapelle. Cet ancien hôtel-dieu possédait évidemment sa cuisine et était doté donc d'une très grande cuisine avec une vaste cheminée à 2 foyers. Et la cuisine est aujourd'hui présentée comme elle était au début du XIXe siècle. Immanquable aussi cette apothicairerie avec ses étagères de flacons et de fioles. C'est ici que travaillaient les apothicaires lors des préparations des remèdes.
Alors mon petit tour de France se poursuit et me voici donc en terre bourguignonne. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir cette petite ville de Beaune, sans oublier évidemment les non moins célèbres hospices de Beaune qui font un petit peu la richesse de cette ville et puis de la Bourgogne même. Voilà. Et puis, tiens, Loulou qui va faire sa petite balade. Je suis maintenant dans un petit village qui s'appelle Châteauneuf, juste au-dessus du canal de Bourgogne, toujours en pleine campagne. Et je vais vous faire découvrir ce village où il y a un très très beau château. Village classé et château fort, la visite de ce petit coin de Bourgogne, perché au-dessus du canal de Bourgogne, donne le ton de la découverte des environs. Une partie de cache-cache à travers les ruelles de Châteauneuf, des terrasses, des cafés, de belles bâtisses médiévales. Voilà la découverte de ce joli coin de Bourgogne. C'est ainsi que se termine ce road trip à travers la France avec mon camping-car et avec ma fidèle Loulou, ma petite chatte voyageuse qui voyage avec moi depuis 5 ans maintenant et c'est un véritable bonheur. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.